Reflet d'Afrique Télévision, le Flash Info, The Breaking News. En santé, le Cameroun est passé de 82 605 à 83 855 cas de Covid-19 en 2 semaines et a enregistré 15 décès de plus liés à la maladie. Cette augmentation des contaminés intervient au moment où on parle de plus en plus de mutations de la Covid-19, parmi lesquelles le variant Delta, réputé pour être le plus contagieux et dangereux. Et à l'aube de la rentrée scolaire 2021-2022 au Cameroun, ceci laisse entrevoir des risques d'une contamination accrue si l'on s'en tient à l'affluence de certains établissements scolaires. Et pour le gouvernement, le moyen sûr pour gérer cette troisième vague de la pandémie reste la vaccination. Selon les données du ministère de la Santé publique, plus de 93 000 doses ont déjà été administrées. Au Gabon, les travaux de revêtement sur le premier tronçon allant du PK24 au PK105 ont été lancés le 27 août dernier au PK56. Long de 81 km, le premier tronçon de la nouvelle route économique du Gabon, baptisée Transgabonaise, comprend l'axe décrié Ebanga-Bifou, présenté par les usagers comme le chemin de l'enfer. Il faut noter qu'en mai dernier, la société en charge de ce projet, la Société autoroutière du Gabon, avait informé que la livraison de ce premier tronçon, qui va du PK24 au PK105, sera effective en juillet 2022, soit 4 mois plus tard par rapport à la prévision initiale de mars de la même année. Soudan du Sud, la population a manifesté ce 30 août 2021 dans tout le pays. Cette dernière réclame un changement politique et appelle par la même occasion la démission du président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar. Les Sud-Soudanais accusent ces derniers d'avoir plongé le pays dans le chaos. Selon Raja Mohandis, membre de la coalition du peuple pour l'action civile, le président Salva Kiir et son vice-président ne sont d'accord sur rien quand ils gouvernent ensemble. Quand ils ne sont pas ensemble, ils se battent et sont responsables de souffrances, de destruction et de nombreux décès de civils. Plusieurs accords de paix ont été signés entre les deux hommes. À chaque fois, ils promettent de travailler ensemble et à chaque fois, ces accords sont oubliés. Leur désaccord remonte à la guerre d'indépendance et continue jusqu'à aujourd'hui, a-t-il ajouté. Il faut noter que 10 ans après son indépendance, le Soudan du Sud est l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Et selon la Banque mondiale, malgré les réserves de pétrole et l'aide de la communauté internationale, 82% de la population vit sous le seuil de pauvreté. En sport, Union de Douala reléguée en Élite 2 pour la première fois depuis sa création en 1958. Une descente qui fait l'effet d'une catastrophe au sein des supporters de cette équipe populaire dont le palmarès compte 5 titres du champion du Cameroun, 6 trophées de Coupe du Cameroun et 2 trophées des Coupes interclubs de la CAF. Il faut par ailleurs souligner que le championnat professionnel de Ligue 1 de football a été bouclé le dimanche 29 août 2021. Et les grands enjeux de la 22e et dernière journée mettaient aux prises à distance Union sportive de Douala, Dragon sportif de Yaoundé et Eding FC de la Lekié, 3 clubs tous menacés de relégation. Il faut noter qu'à l'arrivée, seul Eding FC a gagné son match devant la Lanterne Rouge FC Yafou de Yaoundé, sur le score de 5 buts à 1. Dragon a perdu à domicile devant Stade Renard de Mélan 1 but contre 2, une défaite qui sauvait Union sportive de Douala de la relégation directe, mais le club a concédé face à PWD de Bamenda une courte défaite 0 but à 1. Reflet d'Afrique Télévision, le Flash Info, The Breaking News.